Nous pouvons ouvrir dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 27 et on va lire à partir du verset 39. Matthieu 27 et le verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: Il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Ils dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore: Après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. Donc c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc on continue toujours avec la mort du Seigneur Jésus-Christ qui prend place ici, là. Donc on avait vu la semaine passée qu'on l'a raillé, on s'est moqué de lui,
On l'a frappé de tous côtés. Ensuite, il a été mis entre deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Donc Jésus était au milieu, comme s'il était le pire des trois. Puis si vous vous rappelez, Jésus a vraiment pris la place de Barabbas. Probablement que c'est Barabbas qui devait être là, mais Jésus le juste a pris la place du coupable. Puis j'aime à penser que c'est possible que Barabbas a pu passer par là le jour, puis il pouvait dire que celui-ci a pris ma place. Mais on ne voit pas aucune place où que Barabbas serait converti. Mais une chose, il savait que cet homme-là avait pris sa place. Donc, ce soir, on continue encore avec les passants qui l'injurent. Il secoue la tête. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Donc, on voit qu'ils sont là pour se moquer, pour attaquer vraiment la personne du Seigneur Jésus. Même ils disent des choses qu'eux-mêmes n'ont pas bien compris. Parce que quand Jésus avait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », il parlait vraiment de son corps, du temple de son corps. Mais on sait que même si ça aurait été le temple physique, le Seigneur aurait aussi la même puissance. Si on était pour le détruire, il pourrait le relever. Mais ici, c'était vraiment, il parlait de son corps qui allait ressusciter 3 jours après, qui serait mis dans le tombeau. Donc, on voit aussi les principaux sacrificateurs, les chefs religieux qui se moquent de lui de tous côtés. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Jésus, c'est vrai que pendant son ministère public, il a sauvé les gens de toutes sortes de conditions, si on peut dire, de maladies ou de personnes qui étaient possédées des mauvais esprits. Il pouvait les délivrer de ces esprits mauvais, même qui a ressuscité les morts pendant son ministère. Mais là, ils disent qu'il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Mais la raison que le Seigneur Jésus ne descend pas, c'est à cause de son amour pour nous. Parce que s'il était descendu de la croix, personne de nous aurait été sauvé. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Donc ici, c'est vraiment clair que les chefs religieux reconnaissaient ces paroles, que Jésus disait qu'il était fils de Dieu. Puis c'est ça qu'ils ne pouvaient pas accepter. Puis vous savez que dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de religions autour de nous qui ne veulent pas non plus accepter ça. Mais Jésus était réellement le Fils éternel de Dieu. Donc s'il y a un Dieu Père, il faut qu'il y ait aussi un Fils. Parce qu'on ne peut pas être appelé Père s'il n'y a pas un Fils. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Donc ensuite, ça nous parle des brigands qui ont été crucifiés à côté de lui. Puis on voit à d'autres évangiles là, comment est-ce qu'ils ont réagi, ces 2 brigands-là. Puis un s'avait repenti, tandis que l'autre ne s'est pas repenti. Donc un brigand va être dans le paradis, l'autre est allé en enfer, loin de Dieu. Il n'y a pas de milieu. Et il y a seulement 2 chemins, 2 destinées. Donc c'est soit un ou l'autre. Donc ensuite, on verra quand que Jésus était sur la croix là, à midi, et quand il nous dit depuis la 6e heure, ça c'est à midi, il avait été placé sur la croix à la 9e heure, à 9 heures le matin, mais à midi, ça nous dit qu'il y a eu des ténèbres. Donc la terre s'est couverte de ténèbres, le soleil a arrêté de briller. Puis c'est dans ces moments-là là, que Dieu a vraiment fait tomber sur son Fils le jugement de nous tous. La colère de Dieu est vraiment tombée sur lui à ce moment-là, même que Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On lit ça dans le psaume 22, ça avait été prophétisé 700 ans avant
mais on sait pourquoi il a été abandonné. Donc, il y a plusieurs paroles que Jésus a dit sur la croix. On sait que dans la religion, on avait seulement appris qu'il avait dit une parole. La première, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a vraiment 7 paroles que Jésus a mentionnées sur la croix. Puis 7, c'est la 4e. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, on pourra regarder ça ensemble. Puis là, ensuite, on voit que après qu'il va mourir, après qu'il va donner sa vie, on ne peut pas prendre sa vie, il la donne sa vie. Hein? Quand il va pousser un grand cri, il rend l'esprit, puis il baisse la tête. Puis c'est là qu'il est mort. À ce moment-là, il y a eu un grand tremblement de terre. Les morts même sont sortis des tombeaux. Plusieurs, ça ne nous dit pas comment, il y avait plusieurs personnes qui sont ressuscitées à ce moment-là. Mais on sait qu'ils sont retournés de nouveau à la mort. Mais ces personnes-là ont été dans la ville, ça dit pour témoigner. Mais on voit encore là que les gens ont resté incrédules. Donc, je ne vais pas en dire plus pour l'introduction. Donc, c'est bien que les frères ne soient pas gênés pour poser des questions ou faire des commentaires. C'est ça qui fait l'étude vraiment. Psaume 22, il dit que, au verset 8, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. » Donc, on peut voir que ces passants-là, l'injuriaient et secouaient la tête. C'est ça qui est parlé dans le psaume 22. Mais on peut voir que ces passants-là, il y avait une foule là, au pied de la croix. Mais les passants qui l'injuriaient, là, il a rendu voir les miracles que le Seigneur avait fait. Il avait fait, mais ça nous dit que ces personnes-là, quand ils étaient en foule, je pense que c'est ça qui les amenait à aller injurier le Seigneur par secouer la tête. Parce que le Seigneur a fait beaucoup de miracles avant d'aller à la croix. Parmi ces personnes-là aussi, il a rendu voir ça aux autres, que le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Donc, à la croix, il y avait toutes sortes de personnes, vraiment, comme qui vient d'être dit, qui ont été témoins des miracles que Jésus a faits. Ils ont été témoins de ses enseignements. Il y a des foules qui le suivaient parce que sa renommée était connue partout. Même quand il guérissait des personnes, parfois il disait de ne pas en parler à personne, mais ils en parlaient. Donc partout, on entendait parler de lui dans la Galilée, dans la Judée. Donc des foules venaient à lui, mais on remarque que les foules qui venaient, c'était pas vraiment pour le suivre comme des disciples, c'était plutôt pour avoir des guérisons physiques ou le côté matériel. Et Jésus avait nourri cette foule-là. Puis c'est pour ça qu'ils venaient à Jésus, la plupart. Mais Jésus les a dit à un moment donné, si vous lisez dans Luc, là, Jésus les avait dit, si vous n'êtes pas prêts à renoncer à tout, père, mère, femme, enfant, terre, à soi-même, vous ne pouvez pas être mes disciples. Donc, comme qui a été dit, beaucoup étaient prêts à le suivre, mais quand ça est venu le temps, là, quand l'a mis à mort, la foule s'est jointe ensemble, puis il y avait des gens là, de toutes différentes personnes, si on peut dire, ceux qui étaient indifférents, ceux qui se sont moqués, mais ils étaient tous pour la même cause. On sait qu'il y avait quelques-uns là, qui étaient vraiment du côté du Seigneur, à la croix, mais ils n'étaient pas nombreux. On pouvait, d'une certaine manière, croire en lui en voyant les miracles. On reconnaissait que le Seigneur avait une certaine puissance. Mais, évidemment, dans l'évangile de Jean, à la fin du chapitre 2, ça mentionne comment le Seigneur ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il savait qu'il n'avait pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Puis là, on commence ensuite le chapitre 3, puis ça nous dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème,
Lui, il était différent. Il reconnaissait d'un côté que le Seigneur venait de Dieu, mais il voulait en savoir plus. Donc, éventuellement, Nicodème a connu le pardon de ses péchés. Mais justement, les foules étaient attirées par les miracles que le Seigneur faisait, la puissance de Dieu qui s'est manifestée en lui. Mais c'était un petit nombre qui était vraiment intéressé vraiment à ce que le Seigneur disait, et particulièrement à propos de leurs péchés. Et s'ils n'étaient pas prêts à reconnaître ça, ils ne pouvaient pas recevoir le salut. Puisque dans Jean chapitre 6, Jésus là a dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Puis là, il va leur dire, travaillez non pour la nourriture qui périt. Donc, les choses matérielles et physiques, ça va périr, même la nourriture. Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Puis c'est là qu'ils ont demandé pour quelques-uns, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Puis là, Jésus les a dit, qu'est-ce que c'était l'œuvre de Dieu? C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mais là encore, ils veulent voir des miracles. Puis là, Jésus va dire, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Puis si on continue à lire dans le chapitre 6, là, à un moment donné, il y a plusieurs de ses disciples qui se sont retirés. Parce qu'il disait, ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Puis si vous vous rappelez, Jésus s'est tourné vers les disciples après pour leur dire, et vous, voulez-vous pas vous en aller aussi? Puis Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de Dieu, vraiment. Christ, oui. À cette foule qui était là autour de la croix et qui l'injuriait. Pourtant, c'était au milieu d'eux que le Seigneur Jésus avait marché. Il avait fait beaucoup de miracles. Malgré cela, ils se sont détournés de lui. Parfois, je m'imagine que si le Seigneur Jésus viendrait marcher au milieu de nous encore, dans ce village, qu'est-ce qui arriverait? On pense que c'est la même chose. Parce que ces personnes-là, ils ont vu le Seigneur en personne. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont vu faire toutes sortes de miracles. Il a nourri une foule de 5000 personnes à 2 reprises. C'est beaucoup de monde. Donc, toute cette foule qui est autour de la croix, qui regardait ça, nous dit de loin, ils ont crié, crucifie-le. On pense que si le Seigneur viendrait encore, peut-être que la même chose se reproduirait, parce que le monde est vraiment, vraiment rebelle au Seigneur Jésus. Ils sont rebelles à l'Évangile. Ils ne vivent que pour la terre. C'est pour ça qu'on a des réunions de prière et qu'on prie pour ce pauvre monde qui périt, et surtout dans nos familles, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs. Ils sont si rebelles. C'est pour ça qu'il ne faut pas se relâcher, de continuer à prier
pauvre monde qui vit autour de nous, sans Christ et sans espérance, sont complètement aveuglés par le malin. Les passants-là, qui l'injuriaient, ils connaissaient c'est qui était sur la croix. Si tu es le Fils de Dieu, donc ils connaissaient c'est qui était là. On peut penser à chacun de nous avant qu'on ait été sauvé. On savait que le Seigneur Jésus-Christ était le Fils de Dieu, mais on faisait aucun cas de lui. On faisait aucun cas. La première fois que j'ai entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est que la première fois que j'ai assisté à une réunion d'évangile, là, j'ai su vraiment c'est qui était le Seigneur Jésus-Christ. Avant ça, on ne faisait aucun cas de lui quand on était converti. Donc, ces personnes-là qui étaient là connaissaient le Seigneur. Connaissaient c'est qui était sur la croix. Donc, le verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Donc, c'est de midi à 3 heures de l'après-midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc, l'histoire a été marquée. L'histoire de l'humanité, vraiment, a été marquée par la mort du Seigneur Jésus à la croix. Il y a eu des ténèbres, la noirceur en plein jour pendant 3 heures. Mais pendant ces 3 heures, c'est là que Dieu a fait tomber sur son Fils le jugement que nos péchés ont mérité. C'est nous qui méritions d'être frappés par Dieu à cause de nos péchés, mais lui, le juste, comme Pierre dit, est mort pour nous les injustes. Donc, on sait qu'il a été 6 heures sur la croix. Et on peut voir qu'avant que la noirceur est venue, on voit que sur la croix, les gens se moquent de lui, ils l'injurent, ils disent toutes sortes de choses, même les 2 brigands à côté de lui l'insultent. Mais on sait qu'il y en a un qui se repent. Puis Jésus a fait la promesse qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ici, à midi, la noirceur vient sur toute la terre. Donc, il n'y a personne qui va voir qu'est-ce qui va se passer là, entre le Père et son Fils. Donc, c'est à ce moment-là, ça dit, et vers la 9e heure, ça veut dire donc vers la fin qui était sur la croix, là, vers 3 heures l'après-midi, c'est là que ça écriait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est la 4e parole que Jésus a mentionnée quand il était sur la croix. Donc là, il était abandonné de tous, même ses disciples l'ont abandonné, mais là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On lit ça dans le psaume 22. Okay? Donc, il n'y a personne qui vient à son secours. Parce qu'à ce moment-là, il porte le jugement que l'humanité a mérité. Il portait en son corps nos péchés. C'est là qu'il a été frappé de la main de Dieu. On ne peut pas décrire ça vraiment en parole, vraiment. On peut penser aussi que le père et le fils étaient toujours ensemble. Avant que la terre fût, avant que le ciel a été formé, il était là avec son père. Là, ça nous dit que le père a abandonné le fils. Là, il y a eu une séparation. Séparation que jamais avant que la terre fût, qu'il y avait eu une séparation. Et là, c'est en haut que la séparation a pris place. À cause de nos péchés, comme c'était mentionné. À cause de nos péchés. Le Seigneur Jésus a subi la condamnation que nous méritions tous. Alors, ça nous fait penser comment que l'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous, envers les pauvres,
vers les pauvres pécheurs. Parce que cet amour-là, il n'y a pas, comme dans la parole de Dieu, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur Jésus, lui, il nous a aimés d'un amour infini. Cet amour-là, personne ne pourra donner un amour de même. Quand le Seigneur Jésus peut donner le grand amour pour nous autres. Le nom Élie, est-ce que c'est ce nom-là qui était seulement connu du Seigneur ou bien qu'on trouve dans d'autres places de la Bible? Mais moi, je sais pas, j'ai pas vu d'autres places que le mot Élie était nommé. C'était un nom que le Seigneur a donné à son père, le mot Élie. C'est ça qu'il dit, c'est-à-dire mon Dieu, donc Élie s'adresse à mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'on se rappelle des autres paroles que Jésus a mentionnées sur la croix? Qu'est-ce que c'était la première parole qu'il a mentionnée? Père, pardonne-moi quand il sort ce qu'il fait. C'est ça. Donc après qu'on l'avait battu de tous côtés, là, il était prêt à offrir un pardon. Père, pardonne-leur. Qu'est-ce qui était la deuxième parole? Oh, j'ai soif, quelque chose comme ça, je pense. Oui, ça, il a dit ça, mais ça, c'est la cinquième parole. OK. Ouais. La deuxième. Il a dit au brigand qui était à côté de lui, après qu'il a demandé à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc le brigand qui allait bientôt mourir, il savait où il allait après la mort, après sa mort. Jésus venait de lui dire. Donc si on allait passer par là pour demander au brigand, tu vas mourir ou tu vas? Il pouvait dire, je m'en vais au paradis. Comment tu le sais? Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Donc ça, c'est la deuxième parole. Qu'est-ce qui était la troisième parole? Il n'a-t-il pas parlé à sa mère sur la croix? C'est ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a dit à sa mère? Il dit, voilà ton fils. Mm-hmm. Il a dit à Jean, il dit, voilà ta mère. C'est ça. C'est la troisième parole. Puis si vous vous rappelez, là, après qu'il a dit ça à Jean, ça dit que Jean est parti avec Marie. Il a ôté de là. Oui. Parce qu'on peut s'imaginer les douleurs. C'est là vraiment que son âme a été transpercée, Marie. Là. Simeon il avait dit ça, que ton âme serait transpercée. C'est quand elle voyait Jésus sur la croix, qui avait été meurtri, brisé par la main des hommes. Elle était vraiment brisée, si on peut dire. Puis là, Jean, on voit que même Jésus, là, a pris soin d'elle. Donc la quatrième, c'est celle-ci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La cinquième, j'ai soif. Qu'est-ce qui était la sixième parole? Tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que l'œuvre que Dieu lui avait demandé de faire a été achevée. Rien d'autre à ajouter. Tout a été payé. Dieu est satisfait. Donc, ce qu'il demande aux pécheurs, c'est d'être satisfait de cette œuvre-là pour le salut de l'âme. Puis la septième parole, c'était quoi? Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est ça. Puis c'est là qu'il s'est dit qu'il baissa la tête. Il rendit l'esprit. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a une chose ici, moi, il y a une chose que je remarque, là. Il y a deux brigands, un à droite, puis un à la gauche. Il y a sur le ciel, le Seigneur Jésus. Il y a une sorte d'évangile qui dit ça. Et
Puis on voit qu'il y en a un qui a dit à l'autre brigand, il dit, les autres, on mérite ça, on mérite être là, puis se trouver à la cour parce qu'on a commis des crimes. Il a dit au Seigneur, il a dit à l'autre, le Seigneur, il n'a rien fait de mal, lui. Ben, moi, je pense à ça. Que lui, le président qui a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Peux-tu penser que lui, ce président-là, il a vu que dans le Seigneur Jésus, qu'il y avait un royaume. Un royaume que le Seigneur Jésus, c'est comme un royaume il a vu le paradis. On peut voir qu'il a vu que dans le vie du Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire qu'il a vu dans le Seigneur Jésus qu'il a nié pour régner comme un royaume. Ah, moi, c'est juste qu'il aurait dû voir ça en lui, qu'il aurait dû entendre parler de ça, des choses qu'il faisait, tout ça vraiment. Dans les miracles qu'il faisait, puis toutes ces choses-là. Probablement, il aurait dû entendre parler de ça, ou quelque chose de même, parce qu'on voit que souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Un règne, c'est pour régner. Le Seigneur Jésus, il était roi. Il a né un jour. Il va naître un jour pour régner. On voit qu'il aurait dû voir en lui de quoi qui vraiment qui était au-dessus de tous les hommes. Une personne qui allait naître un jour pour le royaume. Hein? Je sais pas. C'est ça. C'est ça parce que c'est ça qu'il a dit au brigand. Hein? Aujourd'hui, tu sors avec moi dans le paradis. Donc, il était sûr, le Seigneur a dit au brigand, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, cet homme-là a reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. C'est parce que Jésus disait qu'il était le Messie promis. Parce que les Juifs attendaient le Messie, vraiment celui qui vient pour régner sur la terre. Ils ne l'ont pas reconnu. Et ils n'ont pas réalisé que ce Messie-là, avant de régner, il faut qu'il meure, qu'il souffre et qu'il meure. Mais le brigand, comme qui vient d'être dit, a reconnu. C'est lui le roi des Juifs, c'est lui le roi qui va régner sur la terre, qui va avoir le contrôle sur toute la terre. Donc, il s'est repenti pour l'accepter. Mais l'autre, on ne voit pas que l'autre s'est repenti. Donc, on peut dire que pour tous ceux qui sont sûrs d'être dans le ciel, c'est pas qu'on était différents des autres. On était tous pareils. Comme les deux brigands, ils étaient tous les deux, ils insultaient le Seigneur au début. Puis nous aussi, on insultait le Seigneur autrefois, par nos vies. Mais c'est juste que Dieu nous a arrêtés comme qu'il a arrêté ce brigand-là. On a réalisé qu'un jour, le Seigneur Jésus, c'est lui qui va régner sur toute la terre. Puis on s'est courbé devant lui pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Parce que ce brigand-là, justement, exprimait sa foi en reconnaissant que celui qui était crucifié au milieu était roi. Comme on vient d'entendre, avant que le Seigneur règne, il allait souffrir, il allait connaître la croix, et l'inscription sur la croix portait ces mots. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Les Juifs qui étaient là ne le reconnaissaient pas, de manière générale, mais vraiment, c'est ça qui était. Puis dans l'évangile de Luc, lorsque l'ange a annoncé à Marie comment elle allait devenir enceinte, je dis l'ange lui répondit il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc, ça n'a pas encore pris place, mais éventuellement, le Seigneur va venir, puis ça va s'accomplir. Mais ce brigand-là, par la grâce de Dieu, a reconnu ce qui était devant Dieu, lui, un pécheur qui méritait le jugement. Mais celui qui était au milieu était sans péché, puis un jour, il allait revenir pour régner.
lorsque le Seigneur a crié d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, ça nous dit au verset 47, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, ils l'appellent Élie. Donc, ces personnes-là, ces religieux-là, les grands prêtres, les souverains sacrificateurs, on peut voir là qu'ils connaissaient les Écritures. Parce que pour eux, le Seigneur Jésus appelait le prophète Élie. Donc, ils attendent doublement responsables d'avoir crucifié le Seigneur de gloire, le Fils de Dieu, et le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Ça a dû être quelque chose aussi, là, dans les ténèbres. Là. C'était les ténèbres, là, probablement qu'on ne pouvait rien voir du tout. Puis, tout d'un coup, un cri qui s'est fait entendre au travers les ténèbres. C'était le Seigneur Jésus. Puis, ça dit qu'il a fait avec un cri, là, même avec toutes les souffrances qu'il avait subies, là, sur la croix, là, il venait ceux qui étaient crucifiés, il n'y avait plus de force, mais on voit que le Seigneur, ça a crié d'une voix forte, ça dit. Donc, on peut penser que partout alentour, on a entendu cette voix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Paul dit dans le 2e épître aux Corinthiens, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc, là, sur la croix, il portait nos péchés. Il n'est pas mort pour ses péchés, il est mort pour nos péchés. Donc, si on va après au verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc, le voile du temple s'est déchiré en deux. C'était pas un petit voile, là, c'était un voile qui était bien épais, ça nous dit, mais il s'est déchiré pas du bas en haut, mais du haut en bas. Parce que c'est vraiment Dieu qui a permis que ce voile-là se déchire. Puis c'est vraiment là que le Seigneur Jésus, vraiment par sa mort, nous ouvre la porte ou l'accès à Dieu, là, pour tous ceux qui vont croire. Hein? C'est par sa mort, vraiment, que nous pouvons nous approcher au trône de la gloire. C'est là qu'il a ouvert la porte. Toute personne, maintenant, peut s'approcher au trône à tous les moments du jour, ceux qui sont sauvés. Puis, on peut oui. penser sur le rideau. Le rideau qui sépare le lieu très, 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 très saint du reste du temple. Et c'est déchiré de haut en bas. Et la séparation, il y avait entre Dieu et les hommes, il y avait une séparation. On peut penser qu'il y avait une séparation. Au moment que le Seigneur Jésus est mort, maintenant, comme tu dis, Léon, on les liberté. En liberté envers Dieu. On peut parler directement à Dieu. En cause du Seigneur Jésus. Hein? Mm-hmm. Donc la terre a tremblé. Okay. C'est beau. Oui, j'ai dit que la terre a tremblé. Des fois, on oublie ça, là. Mais quand Jésus est mort, quand il a rendu l'esprit, là, la terre a tremblé. On peut s'imaginer les gens qui se trouvaient là. Puis la terre, probablement, c'est partout là, qu'il y a eu un tremblement, là. Les gens, partout où il y avait les gens sur la terre. Puis les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Donc, il y a des tombeaux qui se sont ouverts. Et plusieurs corps des saints, ça ne dit pas le corps des inconvertis, c'est des corps des saints, des corps de croyants qui y ont sorti. Donc, c'était les saints de l'Ancien Testament. Hein? Puis peut-être, mais c'est possible que c'est seulement les saints de l'Ancien Testament qui sont sortis des tombeaux ici, hein? Qui étaient morts, ressuscitèrent. Puis ça nous dit, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous vous rappelez que l'homme riche disait, il voulait que Lazare aille parmi ses frères sur la terre pour leur attester ces choses.
Mais ici, on voit des personnes qui sont sorties des tombeaux, puis qui ont été vers les gens pour leur dire, mais probablement le monde a resté incrédule. Comme Jésus a dit, même si quelqu'un des morts va venir vers eux, ils ne croiront pas. Si on ne croit pas à la parole de Dieu, à Moïse et les prophètes, même si un mort viendrait, on ne croirait pas. Le temple, là, et là, jusqu'à on peut penser à tout. Fallait qu'Aaron allait, et là, dans le lieu très, 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 très saint, il fallait qu'il offrait toujours un sacrifice. Le sang. Ça nous parlait des choses qui s'en venaient. Parce que le péché, le peuple péchait, puis il fallait toujours amener là. C'était continuellement, c'était répété, puis répété. C'était des choses à venir. C'était des choses que le Seigneur Jésus allait venir un jour, lui-même, allait offrir son propre sang. Au moment qu'il a offert son propre sang, comme vous dites, d'ailleurs, c'est ça, le temple allait se déchirer en deux. À ça, il n'y a plus question d'amener des boucs, des taureaux, puis offrir des sacrifices à tout le temps. Tout le temps, c'était répété. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, par son sacrifice, un seul sacrifice qui est assis à l'endroit de la majesté divine dans les cieux. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a satisfait Dieu. Son sang, il a satisfait Dieu. Parce qu'il n'a plus besoin d'offrir le sacrifice à tout le temps. Maintenant, c'est le sacrifice, on peut dire le sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus. Lui-même. Maintenant, c'est le sang du Seigneur Jésus qui nous purifie de tous nos péchés. Croire en lui, croire au Seigneur Jésus à la croix, et donc qu'on a un lien baptisé à Dieu. Un lien baptisé à Dieu, qu'on peut aller à Dieu ouvertement. Il n'y a personne. Comme il dit à parole, il dit là, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est livré lui-même pour nous. Ça veut dire le médiateur qu'il y a aujourd'hui, c'est entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui peut nous purifier nos péchés, qui peut dire nous sauver. À cause de son œuvre parfaite. Dieu est satisfait de l'œuvre de son Fils parfait. Hein? C'est ça. Donc, je vois que le temps est passé. Donc, si un frère veut terminer par la prière. Samedi pour la conférence? Oui. Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, en terminant encore, te remercier pour ce temps précieux qu'on a eu ce soir, à pouvoir te prier et dans la tranquillité ouvrir tes saintes Écritures. Père, on te remercie pour cette portion qu'on a pu encore considérer ce soir, qui touche les souffrances de ton Fils, ce qu'il a connu à la croix. Et on réalise, Père, qu'on ne peut pas sonder la profondeur de ses souffrances. Père, on te remercie que par ta grâce, un jour, on a pu reconnaître qu'il est allé là pour nous. Et comme on a même considéré ce soir, comment lorsqu'il est entré dans la mort, lorsqu'il a remis son esprit entre tes mains, comment le voile du temple s'est déchiré. Et on pense, Père, comment on peut parfois chanter ce cantique qui nous dit le lieu très saint est découvert, l'accès à Dieu nous est ouvert par toi, Jésus, qui t'es offert sur la croix. Et Père, certainement, on veut te remercier pour le fait qu'on a été réconcilié avec toi par lui et l'espérance qu'on a en lui. Et on veut encore placer devant toi nos familles, ceux qui nous entourent, qui sont sans espérance dans leurs péchés, tu les connais. Et on veut espérer, Père, que bientôt, on va les voir sauvés.
Et on veut te prier d'avance encore pour la conférence, que tu pourrais préparer nos cœurs et donner de l'aide à ceux qui vont amener la parole et qu'on pour une fois de plus entendre ta voix. Maintenant, on veut te prier que tu puisses nous préserver lorsqu'on va se quitter. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.